Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Jeudi 20 janvier 2022, voici venu le temps de votre tribune politique Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique. Merci de nous rejoindre à la une. Ils ont mis des mois à pouvoir se fédérer au sein d'une structure appelée Collectif des partis politiques CPP. Il aura suffi d'une simple question de porte-parole pour qu'ils se scindent en deux groupes, ainsi rejetant le choix de Cellou Dalein Diallo et Makale Traoré comme respectivement porte-parole et suppléante. 8 coalitions politiques ont annoncé avant-hier mardi leur appartenance au forum des partis politiques FPP. Du coup, Sidia Touré, Ousmane Kaba, Aliouba, Dr Faya Milimono et compagnie se séparent de l'ANAD de Cellou Dalein Diallo, de la CORED de l'âge Mamadou Silla et autres en raison de leur divergence de vue sur le rôle et le fonctionnement de la structure censée unifier leur position sur les questions majeures de la transition en cours. Alors, malgré la complémentarité, sinon la collaboration jugée encore possible entre le CPP et le FPP, faudrait-il y voir la preuve d'une énième cause de divorce entre les acteurs politiques guinéens? Leur division risque-t-elle de profiter davantage à la junte militaire guinéenne? Des questions et d'autres que nous allons adresser à notre invité prestige en ce jeudi, en l'occurrence M. Aliouba, président du modèle. Son panafricanisme en bandoulière, l'activiste béninois Kémi Séba vient de poser ses valises en Guinée. De nouveau, c'est la deuxième fois depuis le 5 septembre qu'il séjourne à Conakry, s'étant même offert le luxe de rencontrer le nouvel homme fort des Guinées. Si sous Alpha Condé, il avait été empêché d'organiser des manifestations contre le troisième mandat du champion du RPG, cette fois-ci, son agenda comporte bel et bien une action d'éclat en faveur du Mali et contre la CEDEAO et le néo-impérialisme occidental. Kémi Séba et sa troupe prévoient un sitting après-demain, samedi 22 janvier, devant l'ambassade du Mali, et ainsi faire coup double, dénoncer d'une part les sanctions de l'organisation ouest-africaine contre le Mali et d'autre part saluer le refus de la Guinée de fermer ses frontières donc avec son voisin malien. Pourquoi l'activiste panafricain prend-il fait et cause pour le Mali malgré le risque de confiscation du pouvoir par Assimi Goïta et compagnie? Nous posons ces questions donc à lui-même, donc Kémi Séba, président de l'ONG Urgence Panafricanisme. Il nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce durablement, voire définitivement la fin des longues années de dissension entre les hommes d'affaires guinéens? Nous posons la question ce jeudi, grâce notamment à l'appel lancé par le colonel président Mamadi Doumbouya, afin qu'il parle enfin d'une seule et même voix. Un appel que les Crésus guinéens ont ainsi saisi au vol pour mettre en place une structure patronale dite de transition, présidée par Ousmane Kaba Digiter, entouré de Kerfala Personne Camara, KPC, d'Ismaël Keïta, tous les deux anciens présidents des différentes structures patronales du pays. Comment en est-on arrivé à cette structure fédératrice donc du patronat guinéen? Quelle garantie de solidité offre ce patronat de transition? D'ailleurs, cette dynamique d'unité survivra-t-elle à la transition militaire en cours en Guinée? Quel est l'intérêt pour la Guinée d'avoir un seul patronat, un patronat unique? Nous posons toutes ces questions à M. Ismaël Keïta. Il était donc anciennement président du PAG, patronat de Guinée, et désormais vice-président du patronat unique ou du patronat unifié de Guinée, un patronat en gestation. Donc il nous rejoindra dès le début de la deuxième partie de cette émission. D'autres sujets donc viendront compléter ce tableau. Encore une fois, merci de nous choisir.